Ce que vous devez retenir, c'est que il y a une différence entre être patron, être boss, être leader et être responsable. Durant mon expérience ici en Côte d'Ivoire, il y a une chose que j'ai remarquée. Beaucoup voulaient être chef, beaucoup veulent être patron, beaucoup veulent être à la tête, mais très peu veulent être responsables. Pas le nom, le verbe. Être responsable. Tu peux être patron, tu peux être boss, mais tu n'as pas envie d'être responsable. Tu veux être à la tête, avoir tous les mérites. Tu peux vouloir être à la tête, avoir tous les mérites, tous les honneurs, les titres et tout ce qui va avec les avantages, mais tu n'as pas envie d'être responsable. La différence entre un patron et un responsable, c'est, par exemple, un chef d'entreprise, il est le chef, mais il peut ne pas être responsable. Lorsque tu prends la carte de l'entreprise pour aller à Assini, tu es le chef, mais tu n'es pas responsable. Le verbe, pas le nom. Lorsque, le 25 du mois, à 5 jours de payer tes employés, tu t'offres une nouvelle voiture ou tu pars en vacances et que jusqu'au 15, tes employés ne sont pas payés, tu es le boss, tu es le responsable, tu es le big boss, tu es le leader, mais tu n'es pas responsable. Lorsque tu as un chef d'équipe qui a tous les honneurs de chef d'équipe, mais qui n'arrive pas à prendre des décisions, qui n'arrive pas à gérer certains problèmes, il est leader, il est le boss, il est le chef, mais il n'est pas responsable. Le constat que j'ai fait ici en Côte d'Ivoire, c'est que on était beaucoup attiré par les titres, mais pas forcément par les responsabilités liées aux titres. C'est le manager, le gérant, le responsable que tu vas prendre et tout de suite après, qui va avoir pour, comment dire, pour préoccupation principale, son image. La façon dont il sera perçu, la façon dont il sera vu, la considération des autres par rapport à lui. Et moi, j'ai l'habitude de dire, le vrai responsable, c'est celui qui n'a pas peur de déplaire. Le vrai responsable, c'est celui qui n'a pas peur d'être critiqué. Le vrai responsable, il est obnubilé par une seule chose. La réalisation parfaite de la tâche pour laquelle il a été nommé responsable ou chef de département. Ça, ce sont les vrais responsables. Tu prends un responsable, tu lui confies des tâches, et puis en espace d'un moment, c'est le pote de tout le monde. C'est l'ami de tout le monde. Il plaisante avec tout le monde. Il est simple avec tout le monde. Il devient ami avec tout le monde. Moi, lorsque je m'apprêtais à rentrer au pays pour commencer à investir, j'ai l'un de mes grands frères, que je salue au passage, à Paris. Sachant que je ne connaissais pas trop les façons de faire du pays, puisque parti très tôt, il m'a dit, quand tu vas partir, à ce moment-là, j'étais beaucoup dans l'histoire de ferme et tout, il m'a dit, quand tu vas partir, il faut faire le boss. Il faut faire le boss. Et moi, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. C'est par la suite que j'ai compris que au pays, quand tu es simple, quand tu es accessible, quand tu es, comment dire, quand tu es humble, c'est pas forcément la meilleure des méthodes, c'est pas forcément la meilleure des stratégies. Parce que tantôt tu seras pris pour un idiot, tantôt tu seras pris pour un faible, ou alors tu ne seras même pas respecté. Parce que on n'arrive pas à voir ta valeur quand tu es trop simple. Il faut te donner un genre. Il faut te créer une image. Il faut un peu te mystifier à certains moments pour que tu sois respecté. Il faut essayer de te rendre un peu inaccessible. Ces choses que j'apprends au fur et à mesure à mettre en place parce que ma survie en tant qu'entrepreneur ici en dépend. Et du coup, lorsque tu prends un responsable qui n'a pas compris ça, tu vas voir qu'il va faire tout ce qu'il peut, mais son champ d'action sera limité. Ses capacités seront limitées. Un responsable à qui tu ne peux pas demander de faire un licenciement, c'est compliqué. Un responsable à qui tu ne peux pas demander d'exécuter une décision délicate, complexe, c'est pas évident.
En tant qu'entrepreneur, moi, je ne suis pas un nouveau. Je ne suis pas dans mes débuts. J'ai presque 10 ans d'expérience. À un certain moment, il y a certaines choses que je ne peux plus faire. OK? Lorsque tu as formé ton personnel, par exemple, à recruter, à un moment donné, tu ne recrutes plus. C'est eux maintenant qui font les recrutements. Normalement, tu leur as communiqué comment on fait un recrutement, les questions pièges, comment on détecte la personnalité de la personne, comment on l'envoie dans certains endroits, comment, en fonction de ses réactions, on essaie de creuser. C'est eux maintenant qui font les recrutements. Toi, tu ne le fais plus. Après 10 ans, quand même, c'est le minimum. Il y a certaines choses que je suis obligé de faire, de laisser faire, de faire faire. Par exemple, exécuter un licenciement. Après 10 ans, si tu es encore en train de faire tes propres licenciements, c'est qu'il y a un souci. Normalement, au bout d'un moment, tu as un assistant, tu as un manager, tu as un bras droit ou bien même tu as une RH qui s'en occupe. Si le responsable ne peut pas faire ça, tu n'as pas progressé. Tu es toujours seul en fait en tant qu'entrepreneur. Donc, ils sont comme ça beaucoup à vouloir les honneurs d'être chef, mais n'arrivent pas à comprendre que le vrai leader, c'est d'abord un responsable. Celui qui pense à son personnel, celui qui pense à son équipe, celui qui est capable aussi d'appliquer certaines décisions compliquées. Quelqu'un, par exemple, qui s'est donné à fond, mais que tu es obligé de libérer parce que économiquement, ça ne va pas. Parce que économiquement, c'est délicat. Vous êtes dans une période, il y a des périodes où il n'y a pas de marché qui rentre. Il y a des périodes où il n'y a pas de vente. On ne peut pas continuer, on ne peut pas garder les mêmes charges lorsqu'il n'y a rien qui rentre. J'ai l'habitude de dire comme ça de façon vulgaire à mes collaborateurs, c'est l'argent qui rentre qui sort. Ou c'est l'argent qui rentre qui peut sortir. En d'autres mots, si rien ne rentre, rien ne peut sortir. Et ton salaire fait partie de ce qui sort. Les charges font partie de ce qui sort. OK? En tant qu'entrepreneur, quand tu te retrouves avec 4 500 000 mensuels de ce qui doit sortir, ça veut dire que tu dois au moins générer le double par mois. Ah oui, pour être à l'aise. Et si tu ne sais pas faire ça, si tu n'as pas d'intelligence financière pour créer cette manne supplémentaire, pour créer ce revenu, ça peut être assez compliqué. Ça peut être assez compliqué. Le responsable, c'est celui qui va mettre en priorité aussi la rémunération de son personnel. Donc, tu peux être un chef d'entreprise, mais tu peux ne pas être responsable. Voilà pourquoi je fais une grande distinction entre le chef, le leader et le responsable. Idéalement, lorsque tu prends un chef, lorsque tu nommes un chef ou alors quelqu'un qui est responsable d'un service, cette personne-là doit affilier la responsabilité à ce poste-là. Lorsque ton responsable te dit qu'il n'arrive pas à appliquer certaines décisions, tu comprends que ce n'est pas la bonne personne. Ce n'est pas la bonne personne. Cette personne s'est laissée entraîner par le mouvement, s'est laissée entraîner et puis n'arrive plus à se positionner en tant que chef. J'ai bien aimé en France, lorsque tu es promu, on te change de département. On t'emmène dans une autre branche. C'est principalement dans la grande distribution. Par exemple, lorsque je passais mon bac, j'étais dans une boutique spécialisée, je tairai le nom ici, spécialisée dans l'électroménager et tout ce qui est multimédia. Et lorsqu'un vendeur devenait responsable, on l'emmenait dans une autre boutique. Et quand je suis arrivé en Angleterre, c'est carrément différent. Lorsque tu deviens responsable, tu restes dans la même boutique. Parce que tu es censé creuser maintenant un écart entre tes collègues, tes anciens collègues et maintenant tes subordonnés. Tu es censé avoir cette force-là pour le faire. C'est ça la différence. Une fois que tu es responsable, tu ne dois plus, il y a certaines choses dans lesquelles tu ne dois plus être. Parce qu'après, c'est à toi qu'on rend compte. Et c'est toi qui seras obligé d'appliquer certaines décisions. Donc il y a des choses, tu dois arriver à un certain niveau où ta crédibilité est sans tâche. Sinon, après, tu te retrouves en fait dans une position de faiblesse. OK? Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette vidéo? Si jamais tu as des pistes, parle-moi-en en barre de... Je ne sais jamais si c'est commentaire ou description. En commentaire, OK? Partage-moi ton expérience, si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord. S'il y a certaines informations, n'hésitez pas à me donner des sujets de vidéo parce qu'en ce moment, je suis chaud. OK? Voilà, n'hésitez pas à me donner des sujets de vidéo. Moi, je peux parler sur tout.
mais il faut des idées. Vous pourriez me dire, par exemple, qu'est-ce que tu penses de tel employé, qu'est-ce que tu penses de tel domaine d'activité, comment gérer ceci, comment gérer un problème dans mon business, et puis je vais élaborer là-dessus, basé toujours sur mon expérience. Et si bien sûr tu as un projet qui te tient à cœur, tu veux échanger, voir un peu, le voir d'un angle différent, et surtout avec mon expérience de 10 ans, presque 10 ans depuis 2012, ok, 10 ans d'erreurs et de succès que je mets à ta disposition, descends en bas de description, il y a un petit lien, tu cliques dessus, tu prends rendez-vous et puis mon assistant te contacte pour organiser ça. C'était Nipa Joel Anani, à la prochaine vidéo.